Salut l'équipe, Messi au Paris Saint-Germain, c'est ultra chaud, il y a deux bombes de Neymar et de Paredes qui sont tombées, c'est un truc de fou. Alors aujourd'hui, on va voir si Messi peut vraiment signer au Paris Saint-Germain et si c'est une bonne idée. Accrochez-vous bien bordel, quelle bombe incroyable. Caillou de coke, rencontre montagne de caviar. La Rousseau t'a donné son plan de carrière. Je les pèse, je les poisse comme Tim Maria. Et comme d'habitude, cette vidéo est sponsorisée par Costa Prono, leur Instagram, vous avez des pronos gratuits dessus. Et pareil, ils ont un site, donc n'hésitez pas à y aller comme d'habitude, ça fait plaisir. Ils sont gagnants, ils ont de bonnes stats. Je vous mets tout en description, le mec est super cool, ils sont fiables. Ils ont un retour sur investissement de plus de 10% et ils font ça depuis 6 ans, donc c'est vraiment des bons. N'hésitez pas à aller les voir, il y a tout en description, leur Instagram et leur site. Et pareil, abonne-toi rapidement parce qu'on est vraiment plus loin des 60 000 abonnés, les mecs. On se rapproche des 60 000 et après les 100 000 vont vite arriver. Donc abonnez-vous, je compte sur vous, lâchez un like et on est parti pour cette vidéo incroyable. Juste après le match, Manchester United, Paris Saint-Germain, vous le savez, petite conférence de presse, Neymar au micro, et vous l'avez entendu, Neymar a dit que l'année prochaine, il aimerait coûte que coûte rejouer avec Lionel Messi, et ça les mecs, ça en dit déjà extrêmement long, parce que t'as déjà des petits débiles qui ont dit « Ouais mais Neymar, s'il dit ça, c'est qu'il veut partir du Paris Saint-Germain, qu'il veut retourner au Barça ». Bon évidemment, on a tous compris que quand Neymar dit ça, ce serait pas que Neymar retournerait jouer au Barça avec Messi, absolument pas. Ce serait au contraire que Messi, et on en parlera après, qui est un petit peu dans la merde au Barça, vienne au Paris Saint-Germain. Mais depuis quand t'as des joueurs qui comme ça disent après un match de Ligue des Champions capitale, ouais ce serait cool que machin truc il vienne jouer au Paris Saint-Germain, il faudrait qu'on fasse tout ce qu'on peut coûte que coûte pour qu'il vienne chez nous. Le mec il dit ça au calme, au micro après un match de Ligue des Champions. Neymar, c'est vraiment le roi. Sur le terrain, il a enculé tout le monde. Et en dehors, sur le micro, il a dansé, il a chanté, il a dit ce qu'il voulait. Et tout le monde s'est mis à ses pieds. On a dit oui, roi, Neymar, fais ce que tu veux. T'es le roi du monde. T'es beaucoup trop fort, t'es beaucoup trop beau. Et c'est complètement fou. L'autre preuve, très rapidement, qu'évidemment, ce serait Messi qui viendrait au Paris Saint-Germain et pas Neymar qui irait au Barça. C'est que Neymar, on le sait, il veut vraiment prolonger au Paris Saint-Germain. Les avocats ont commencé les démarches. Et évidemment, juste après un match gagné de Ligue des Champions, où on est maintenant premier du groupe après un bordel monstre, Neymar aurait sans doute pas envie de partir, mais envie de rester et justement envie de ramener ses copains au Paris Saint-Germain pour leur faire croquer du bon fric. Et oui. Et est-ce que Messi peut venir au Paris Saint-Germain? Eh bien là, la question elle est super intéressante. Je vais pas y aller par quatre chemins. Messi au Barça, c'est le bordel, c'est la merde. Depuis un an, ça va plus. Depuis évidemment la remontada contre le Bayern où ils sont fait 8-2, c'était le désastre, la catastrophe, tout ce que vous voulez. Évidemment, Messi se sent plus à l'aise au Barça. Durant l'été, je ne refais pas la série Netflix qui a eu lieu. Messi a failli partir du Barça pour aller à City. Sauf que à City, soyons honnêtes, Guardiola, encore récemment, il l'a dit, il veut pas de Messi. Guardiola veut que Messi reste au Barça et il finisse sa carrière. Guardiola, il a l'air de s'en battre les couilles de Messi. Et en plus, on le sait, les deux s'entendaient pas trop bien. Et comme Guardiola vient d'être prolongé à City, si Messi vient à City, ça pourrait être conflictuel entre les deux et ça pourrait ne pas le faire. Donc Messi à City, bah honnêtement, j'y crois pas. Ça reste probable. Oui, à peu près 10 à 20% de chance. Mais pour moi, c'est pas le club ni la piste numéro 1 de Messi l'année prochaine. Parce qu'on le sait, Messi l'a encore dit, ils sont plus bien au Barça. Et il est peut-être bien parti pour partir. Et c'est une véritable éventualité que l'année prochaine, Messi quitte le Barça, malheureusement. Et le Barça, c'est également un club que j'aime beaucoup. Ça me ferait mal au cœur de voir Messi dans son club de cœur qui est le Barça le quitter. Mais le football évolue, Messi est en fin de carrière et c'est comme ça. Et donc la vérité, c'est que actuellement, la piste numéro 1 après cette déclaration de Neymar vis-à-vis de Messi, c'est que Messi vienne à Paris. Oui, Messi, c'est bouillant. Il peut vraiment signer à Paris. Et pour moi, c'est très bien parti dans ce sens-là. Parce qu'en plus, ce matin, il se passe quoi? Vous l'avez peut-être pas vu parce que vous étiez peut-être en cours, mais Paredes, tôt le matin, a déclaré mot pour mot Messi au Paris Saint-Germain. J'espère. Nous voulons tous qu'il vienne. Voilà, Paredes, son compatriote argentin. Lui, il joue avec Messi en sélection argentine. Il connaît bien Messi. Il parle avec lui, c'est son pote. Le mec, il dit au calme que tout le monde veut Messi au Paris Saint-Germain et que lui le premier. Donc bordel, il y a un moment, t'as déjà des barres qui pète un plomb après un match de Ligue des Champions et qui parle de Messi alors que ça n'a rien à voir. Et après, t'as Paredes qui en rajoute une couche ce matin en disant que ouais, ils veulent Messi. Mais qu'est-ce que c'est que ce bordel? Genre, ça n'a aucun sens, c'est complètement fou. Genre, on dirait qu'il y a une véritable propagande où les joueurs veulent que Messi vienne au Paris Saint-Germain. Mais ça, les mecs, ça a des conséquences capitales. Parce que déjà, quand Neymar dit ça, qu'il aimerait Messi l'année prochaine jouer avec lui coûte que coûte, ça veut dire que Mbappé, c'est fini. Et Neymar, il sait bien que Paris ne peut pas avoir Neymar, Mbappé et Messi, leurs salaires sont beaucoup trop chauds à payer. Donc quand il dit ça, il pense inconsciemment que Mbappé c'est fini. Il pense vraiment que Mbappé va partir au Real. Et oui, ça me paraît évident. Donc Mbappé au Paris Saint-Germain, c'est de plus en plus froid. Oui, c'est la vérité. Mbappé sera sans doute plus là l'année prochaine. Ça en dit très long. Et du coup l'année prochaine, logiquement, on est parti pour avoir du Neymar à gauche, Messi en faux numéro 9 et Di Maria à droite.
des Argentins, des Brésiliens, ça va être la Samba de Rio, bordel, ça va être incroyable. Mais est-ce que c'est vraiment une bonne idée? Eh bien avant ça, il faut qu'on prenne l'aspect de l'équipe. On l'a encore vu hier, on a besoin de consolider le milieu. Si on voit Mbappé 200 millions d'euros et qu'on achète Messi à peu près 120 millions d'euros sa valeur marchande, eh bien on a encore un bénéfice de 80 millions d'euros sur cet été. Mais attention, parce que le salaire de Messi, c'est le double d'Mbappé. Mbappé, c'est à peu près 20-25 millions d'euros, Messi 40-50 millions d'euros. Donc ça va être énorme, 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 énorme. Donc le bénéfice qu'on va faire sur la vente d'Mbappé par rapport à l'achat de Messi, eh bien ça va être une somme qui va être utilisée pour le salaire de Messi. Donc on ne pourra pas forcément recruter avec la vente d'Mbappé d'autres milieux de terrain incroyables. Donc ça fait chier, ça fait vraiment chier parce qu'on en a vraiment besoin. Offensivement, on a la meilleure attaque du monde. On voit Mbappé, on a encore Neymar, Di Maria, Icardi, on a encore que des cracks, tu vois. Par contre, on a vraiment besoin de renfort au milieu, donc c'est problématique. Et à ce niveau-là, eh bien c'est un problème. Même si oui, ce serait incroyable de voir Neymar et Messi rejouer ensemble, j'en aurais vraiment envie, et bien malheureusement à ce niveau-là c'est problématique. Et en plus, on a d'autres pistes plus intéressantes. On a Haaland qui est vraiment l'avenir, qui coûte 100 millions, 120, 150, on peut l'avoir, c'est vraiment un crack, c'est un nouveau Mbappé, il est incroyable, c'est vraiment l'avenir. Et après pareil, on a Ronaldo, et Ronaldo on l'a vu, il va pas coûter trop cher, lui comme son salaire, et en plus tout comme Ibrahimovic, à la finition il est encore incroyable, il te fout des buts incroyables, et pas que des pénaltys, et en plus la motivation qu'il apportera à l'équipe serait supplémentaire, serait incroyable. Donc on a des pistes pour moi plus intéressantes que Lionel Messi. On a Haaland et Ronaldo, même si Messi ce serait incroyable de le revoir jouer avec Neymar comme je l'ai dit. Mais voilà, malheureusement pour moi c'est pas la meilleure piste Messi au Paris Saint-Germain, même s'il est encore bon. Il est encore bon mais il vieillit, c'est vrai. Cette saison Messi les mecs, c'est 16 matchs, c'est 10 buts et 2 passes D. Dans les 10 buts il y a 6-7 pénaltys, donc ça fait beaucoup de pénaltys quand même. Donc voilà, Messi dans le jeu il marque plus beaucoup. Il a encore de très bonnes stats en termes de construction du jeu. Donc Messi avec Neymar pourrait vraiment porter des attaques du Paris Saint-Germain somptueuses avec des contre-attaques magnifiques, des possessions de balles, des attaques sur possession de balles, ça pourrait être incroyable, mais malheureusement, c'est pour moi pas la meilleure option. Et oui, même si Messi est encore incroyable. En plus, l'autre problème, c'est que Messi, c'est pas Ronaldo. Ronaldo, on sait tous, gna gna gna, Ronaldo, il a le corps de 20 ans, il y a eu plein d'études dessus, tout le monde en a parlé. Alors que Messi, bah, on en a pas vraiment entendu parler, tu vois, de son corps de jeune. Donc Messi va peut-être vieillir plus rapidement que Ronaldo. Donc dans 2 ans, tu vois, Messi peut être complètement éteint. Et le problème, c'est qu'en plus, Ronaldo et Messi, c'est pas le même jeu. Ronaldo, tu vois, il défend pas vraiment, il construit pas le jeu, il est juste là à la finition, comme Ibrahimovic, à 40 ans, il te fait encore des putains de buts, mais Ibrahimovic, il fait que ça. Il construit plus vraiment le jeu, il défend plus. Ronaldo, tu vois, il pourra encore marquer des buts et être bon et être valorisé même en faisant que ça. Alors que Messi, lui, c'est pas un buteur. Messi, il est pas là pour être à la finition, pour être un numéro 9, à la Luis Suarez ou à la Lewandowski, à être devant le but et à marquer des buts. Messi, il construit le jeu. Et à 40 ans, t'as plus les jambes pour ça. Au bout de 30 minutes, t'es KO. Alors le seul argument qui pourrait être bon à ce niveau-là pour Messi, c'est qu'on le sait, Messi, les mecs, il marche beaucoup. Donc s'il arrivait à s'économiser au maximum et à courir que sur les actions où il y a vraiment des choses intéressantes à construire, il pourrait optimiser son énergie qui va décroître au fil des années. Donc ça peut être intéressant, mais je pense que Messi va se souffler plus vite que Ronaldo en termes d'années et que peut-être que dans 3 ans, Ronaldo sera encore bon, un peu comme Ibrahimovic à foutre des buts, alors que Messi peut être complètement éteint dans 3 ans. Le seul bon argument pour moi qui pourrait valoir de recruter Messi au Paris Saint-Germain, et encore, ce serait qu'en ramenant Messi à Neymar, eh bien Neymar se sentirait vraiment chez lui à Paris et aurait une grande confiance au Paris Saint-Germain qui ferait beaucoup d'efforts pour lui en lui ramenant son pote Messi. Mais bon, ramener Messi uniquement pour faire plaisir à Neymar, ça me paraît un peu bon, surtout qu'en plus Neymar devrait déjà prolonger, que Messi vienne ou non. Donc en fin de compte, c'est pas un bon argument, ça reste malheureusement compliqué et pour moi pas la meilleure option que Messi vienne au Paris Saint-Germain pour le club, même si c'est un joueur incroyable que j'aime énormément et pour moi le meilleur joueur du monde de tous les temps honnêtement. Voilà donc pour mon avis, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, crevez pas, salut.